c'est Gaëlle de la boutique J'aime les zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'oracle La sagesse d'Avalon de Colette Baron-Red. Donc voilà la pochette de l'oracle La sagesse d'Avalon. Alors, au dos, on trouve donc une petite démonstration de 3 cartes. Le texte qui accompagne. Donc ces magnifiques cartes oracles vous aideront à jeter un pont entre le monde invisible de l'esprit et le monde matériel de votre vie. Inspiré de la riche mythologie de l'antique île d'Avalon et de la sagesse de ses prêtresses, les 52 cartes oracles vous donneront accès à ce pouvoir surprenant qu'est l'intuition. Vous pourrez ainsi découvrir votre vraie nature, mieux comprendre votre passé, éclairer votre présent et ainsi suivre le chemin de votre destinée en toute conscience. Laissez-vous guider par les présages et la symbolique d'Avalon. Vous découvrez en vous les dimensions insoupçonnées. Au mois de mai 2020, le jeu est à 22 €. Alors, comment ça se présente à l'intérieur de la boîte? Vous avez donc le petit fascicule qui accompagne le jeu. Et vous avez donc les cartes. Donc le dos de la carte, c'est un calice avec la lune, les étoiles représentées dessus. La tranche du jeu est dorée, donc une belle finition. Dans le petit livre, vous avez donc tout ce qui est voilà, pour faire le tirage. Il vous explique un petit peu voilà, le but des cartes. Et après, donc, on se retrouve avec les explications de la carte. Le petit texte que l'on trouve, que l'on peut lire directement sur la carte, est en haut. Et puis après, vous avez un complément d'information qui apparaît. Allez, on va découvrir maintenant le jeu. Donc, vous avez le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. La grande prêtresse, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Le roi, homme, autorité, énergie sexuelle masculine, ce qui a trait au droit et à la justice. Je fais une petite parenthèse, c'est plein de petits mots-clés qui peuvent déjà vous éclairer dans le tirage de vos cartes. La reine, donc c'est la femme, la fertilité, le pouvoir féminin, la sexualité, les amitiés. La novice, l'innocence, le débutant, l'ignorance, le nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Le chevalier du Graal, c'est l'amour romantique, l'illusion, la quête de sacré. Le barde, c'est la musique, la poésie, les mythes, l'histoire, plaisir enchanteur de raconter. La dame du lac, vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. L'aigle, c'est l'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. Le corbeau, c'est la magie, les coïncidences et les synchronicités. Le faucon, c'est les présages et les messages. Le cygne, c'est la transformation, la confiance en ses dons psychiques. Le hibou, qui représente la tromperie et la sagesse. La grenouille, grand ménage, libération du fardeau émotif. L'araignée, c'est pour les projets de création. L'abeille, chance, effort, douce victoire. Le cerf, fierté et leadership. Le chat, qui est l'indépendance et les saines limites. Le chien, qui représente la fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel. La vache, nourriture, abondance, demander, recevoir. La guêpe, colère, vengeance et jalousie. La biche, douceur, diplomatie. Le serpent, la connaissance et la guérison. Le dragon, c'est la puissance et la force. Le papillon, c'est la beauté. Le cheval, c'est accepter de l'aide et déléguer votre autorité. Alors là, on passe aux fées guides. La fée de la terre, c'est la santé physique, l'enracinement, l'assise.
La naïade, c'est les sentiments et les émotions. La fée du vent, c'est les pensées, les mots, l'analyse intellectuelle. La fée du feu, c'est l'action créative et optimisme. Le gnome, c'est les blessures à l'ego. Le partenariat, là c'est les... vous voyez, à chaque fois il y a un petit texte au-dessus, hein, c'est les jalons ou les sentiers sacrés. Voilà. Donc après vous avez la concentration, la richesse. C'est marrant parce que les images, on dirait presque des photos, tellement elles sont réalistes. Là vous avez les contraintes, le mouvement, la joie, la protection, le bouleversement, le risque, la communication, la perception, le fardeau, le lâcher-prise, l'amour, la mort, la confiance, la peur, le pardon, la naissance ou la renaissance, la vérité, et on finit avec le mystère. Alors, pour voir un petit peu les petits textes qui accompagnent ces cartes, on va donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans les cartes, le numéro de la carte est juste là en fait, 52. Il est assez discret, mais voilà, il est juste sur le côté, hein. Donc là, par exemple, j'ai ouvert le bouquin sur la barde, donc, qui représentait musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Cette carte représente la musique, l'art de raconter et la transmission intergénérationnelle de vérités, mythes et légendes par la parole écrite ou chantée. Dans l'antique Avalon, la tradition et les histoires étaient transcrites sur des feuilles d'arbre en guise de lettres. Véritable alphabet vivant et entreposé dans de vastes demeures longilignes. C'est là que les druides et les prêtresses venaient lire et entremêler leurs histoires de magie et de relations sacrées avec le dieu, déesse et le mystère. Ceux qui étaient formés à l'art de jouer de la musique et de raconter les histoires se sont vus confier la tâche d'informer les habitants de leur monde et de garder vivante leur culture. On leur a donné le nom de barde. Le barde, lorsqu'il croise votre chemin, vous renvoie à votre histoire personnelle. Vous pourrez y trouver des réponses. Remontez le fil de votre vie jusqu'à la genèse de la situation qui vous préoccupe. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point votre passé ou celui de vos ancêtres influe encore sur votre vie actuelle. Lorsque le barde se présente, c'est pour vous demander d'extraire les histoires tissées à même votre passé. Peut-être serait-il dans votre intérêt d'apprendre quelque chose sur une personne ou un facteur qui joue un rôle important dans l'objet de votre demande. Les germes de l'avenir sont toujours enfouis dans le terreau du passé. Il est temps de creuser un peu pour trouver l'éclairage dont vous avez besoin. Il ne faut pas avoir peur des schémas qui se répètent dans l'histoire. La seule façon de leur rendre hommage ou de faire en sorte qu'ils changent consiste à en prendre connaissance. Peut-être est-il temps d'écouter de la musique et de vous laisser transporter au pays de la mémoire afin d'entendre les messages qu'elle désire vous transmettre. Pendant que les cordes de votre âme résonnent sous les doigts du divin, n'oubliez pas que le barde apparaît pour vous aider à rester sur la même longueur d'onde que le tout infini. Vous êtes musique et votre histoire est psalmodiée dans les cieux. Voilà donc une petite, comment ça s'appelle, petit texte qui accompagne les cartes. Voilà, pour la sagesse d'Avalon.